Shalom les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons gloire à notre Dieu Jésus-Christ de nous avoir accordé la vie et le temps de partager ces moments ensemble avec vous. Je fais cette vidéo pour répondre à un certain monsieur qui s'appelle Boris Bota. Je suis tombé sur ces vidéos sur YouTube, là où il parle de l'humanité de Jésus-Christ. Alors dans ces vidéos, il nie la divinité de Jésus et pour lui, Jésus-Christ n'est qu'une créature, comme toutes les autres créatures de Dieu, et il a présenté ses arguments. Alors, il a quand même droit aux réponses par rapport à toutes ces vidéos-là. Et j'aimerais commencer par la vidéo là où il parle de Jésus-Christ comme étant un homme. Avant d'y aller, j'aimerais d'abord dire une chose. Le Dieu de la Bible, ou le Dieu qui a créé toutes choses, est un Dieu indescriptible, est un Dieu illimité et éternel. Et l'homme, étant un être fini, ne peut pas connaître ce Dieu-là dans sa totalité. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même est venu se révéler à l'homme au travers de sa parole. Et aujourd'hui, nous avons les Saintes Écritures, là où nous pouvons trouver la révélation de ce Dieu-là, qui il est et comment il veut que nous puissions les connaître. En d'autres termes, la petite connaissance que nous avons de Dieu, ça vient de Dieu lui-même. Donc nous ne pouvons pas définir Dieu par nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer notre propre Dieu par nos raisonnements, mais nous devons aller dans les Saintes Écritures, étudier les Saintes Écritures pour voir qu'est-ce que ce Dieu-là dit de lui-même, qui il est et comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, parmi les arguments que Boris Bota présente dans cette vidéo pour nous faire croire que Jésus-Christ est une créature, il parle de Colossiens chapitre 1, verset 15. Dans ce passage, il est écrit qu'il est, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Alors, selon la compréhension de notre frère, d'abord, il a dit beaucoup de choses sur l'image du Dieu invisible. Je ne parlerai pas de ça maintenant, je vais y revenir prochainement. Mais il a insisté sur le fait que Jésus-Christ soit le premier-né de toute la création. Alors, pour lui, quand on parle de premier-né, cela veut dire que c'est quelqu'un ou une personne qui est venue en premier. C'est une personne qui n'existait pas, mais qui a été amenée à l'existence, mais en premier lieu. Et le frère nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'autres explications à ces mots-là ou à ces termes premier-né. Il a même condamné les modalistes, il a condamné les trinitaires pour dire non, et qui nie que Jésus-Christ est une créature ne peut pas refuter cet argument qu'il lui est en train de présenter. Alors nous allons prendre ces arguments un par un pour voir si réellement ce monsieur Bota, Boris, a raison dans ce qu'il est en train de dire. Alors prenons d'abord le premier argument qu'il a présenté pour dire que Jésus-Christ est appelé dans la Bible premier-né. Notons d'abord que dans Colossiens chapitre 1 verset 15, il n'est pas écrit que Jésus-Christ est une créature. Il n'est pas non plus écrit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais il est écrit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ce qui est écrit. Maintenant, nous devons aller dans la Bible pour comprendre
Qu'est-ce que cela signifie? Quand Boris nous dit que premier-né signifie celui qui est venu en premier, celui qui a été créé en premier, celui qui est né en premier, est-ce que c'est de cette façon-là que la Bible présente le terme premier-né dans tous les contextes? Parce que la Bible se comprend dans les contextes. Donc, le terme premier-né dans la Bible ne signifie pas nécessairement celui qui est né le premier ou celui qui est venu à l'existence le premier. Pas nécessairement. Je vous donne un exemple. Si nous allons dans Psaume, chapitre 89, versets 19 à 26, je vais lire. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Psaume, chapitre 89, versets 19 à 26. Je vais lire 19 et 20, et puis je vais sauter, je vais lire 25 et 26. La Bible nous dit ceci. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Je saute, je prends le verset 25 et 26. La Bible dit, je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui les premiers-nés, les plus élevés des rois de la terre. Ici, dans Psaume chapitre 89, versets 19 à 26, Dieu parle de David comme étant roi, l'homme selon son cœur qu'il lui a établi sur le peuple d'Israël. Maintenant, Dieu promet à David qu'il fera de lui le premier-né de tous les rois de la terre. Alors, selon la compréhension du frère Boris Bota, quand on parle du premier-né, ça veut dire que c'est lui qui est né le premier, celui qui est venu en premier, celui qui n'existait pas, mais qui a reçu l'existence en premier lieu. Alors, M. Bota doit nous dire, quand Dieu promet de faire de David le premier-né de tous les rois, cela signifie-t-il que David était le premier roi en Israël? Pas du tout. Tout le monde sait que le premier roi en Israël, c'était Saul, ce n'était pas David. Et même dans sa propre famille, David n'était pas le premier-né. David était le 8e d'entre ses frères. Mais quand Dieu dit qu'il fera de David le premier-né de tous les rois de la terre, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas, cela n'a pas la signification que Boris Bota veut nous faire croire du terme premier-né. Mais la signification du terme premier-né ici, d'ailleurs, on n'a même pas besoin d'aller consulter les dictionnaires ou les grecs comme Boris le fait, parce que le texte, le verset, nous dit qu'est-ce que cela signifie. Ici, dans ce verset-là, quand le Seigneur dit que non, je ferai de lui les premiers-nés de tous les rois de la terre, Dieu lui-même explique qu'est-ce que cela signifie. Il dit le plus élevé des rois de la terre. Par ces passages, nous comprenons que le terme premier-né ne signifie pas nécessairement celui qui est né le premier, mais signifie celui qui a la suprématie. Celui qui a l'autorité, celui qui a la prééminence sur les autres. C'est ce que ce terme-là peut aussi signifier. Donc, en d'autres termes, le terme premier-né peut signifier celui qui est né le premier, peut signifier non pas celui qui est né le premier, mais celui qui a la suprématie ou la prééminence sur les autres. Et en troisièmement, si nous allons dans l'exemple que lui-même Bota avait donné de Ruben, hein, quand Jacob bénissait ses enfants, il parlait de Ruben comme étant son premier-né. Mais quand nous lisons, par exemple, dans 1 Chronique chapitre 5, je vais lire ça. 1 Chronique chapitre 5, le verset 1er jusqu'au 2e verset. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit,
fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il a souillé la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Jacob, fils d'Israël. Écoutez, Ruben, l'exemple de Ruben, c'est Bota qui a donné. Ruben était le premier-né d'Israël. Mais à cause du péché que Ruben avait commis, les droits d'aînesse l'a quitté et a été donné à Joseph. Mais naturellement, Joseph n'était pas le premier-né. Mais il est devenu premier-né. Pourquoi? Parce que Ruben a négligé ou a commis un péché pour bénéficier de ses droits d'aînesse. En d'autres termes, premier-né ne signifie pas nécessairement celui qui est né le premier, mais premier-né peut signifier celui qui a la suprématie et l'autorité sur les autres. Et quand on reçoit ces droits-là ou cette suprématie sur les autres, automatiquement on devient héritier. C'est comme ça que, si vous lisez dans Genèse chapitre 49, là où Israël était en train de bénir ses enfants, vous allez voir dans Genèse chapitre 48, versets 21 à 22, Joseph avait reçu l'héritage, une double portion par rapport à ses frères. Pourquoi? Parce que les droits d'aînesse, le premier-né, n'étaient plus donnés à Ruben, mais c'était donné à Joseph. Donc, si nous lisons la Bible avec cet œil de compréhension, nous allons comprendre que, selon Psaume chapitre 89, versets 25 à 26, les termes que Dieu utilise comme premier-né sur David n'a rien à voir avec le fait que David était né le premier. Joseph reçoit l'héritage du premier-né, non pas parce qu'il était né le premier, mais parce qu'il a reçu ces droits-là et la suprématie maintenant reposée sur Joseph. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand Boris Bota veut nous croire que Jésus-Christ est une créature parce qu'il est appelé le premier-né de toute la création, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que lui utilise l'expression premier-né dans le sens de celui qui est né le premier, alors que cette expression peut signifier autre chose. Je donne 3 explications ici. Premier-né peut signifier celui qui est né le premier, comme lui l'avait dit. Ça peut signifier celui qui a la suprématie ou la prééminence sur les autres. Et troisièmement, celui qui est héritier de tout, à cause de cette autorité ou de la suprématie qu'il a reçue, de ces droits qu'il a reçus. Maintenant, la Bible se comprend dans les contextes. Nous allons maintenant prendre ces 3 définitions de premier-né que j'ai données et appliquer cela dans le passage que Bota nous a donné de Colossiens chapitre 1 verset 15 pour voir quelle est la définition qui convient de mieux à ces passages. Comment est-ce que Bota peut nous lire Colossiens chapitre 1 verset 15 sans pour autant lire les versets qui suivent? Maintenant, prenons le verset qui suit et voyons quelle est la définition qui convient de mieux à ces termes-là ou à ces titres-là, premier-né. Colossiens chapitre, nous allons prendre Colossiens chapitre 1, verset 13 à 18. Parce que Bota a lu le verset 15, il s'est limité là, il prend le terme premier-né et il veut nous expliquer que le terme premier-né signifie celui qui est né le premier ou celui qui est venu à l'existence le premier. Alors que dans la Bible, l'expression premier-né est utilisée non pas dans le sens de celui qui est venu à l'existence le premier, mais dans le sens de la suprématie. Maintenant, prenons le passage que Bota nous a donné, c'est que Paul dit, si Paul applique l'expression premier-né à Jésus dans le sens de celui qui est venu à l'existence le premier, ou dans le sens du créature, de première créature, ou dans le sens de celui qui a la suprématie sur toutes les choses. Lisons d'abord ce passage, Colossiens chapitre 1. Nous allons commencer au verset 13, parce que la Bible se comprend dans les contextes. On ne peut pas tirer un passage hors de son contexte
et pour faire croire aux gens des histoires que vous croyez par votre intelligence humaine. Ça ne marche pas comme ça. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 18. La Bible nous dit ceci. Lisez, écoutez bien la lecture. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ok, maintenant l'apôtre Paul va expliquer quand il dit premier-né de toute la création, qu'est-ce que cela signifie. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Avant de continuer, Bota n'a pas lu ce passage. Quand l'apôtre Paul dit qu'il est le premier-né de toute la création, l'apôtre Paul explique, il dit qu'est-ce que cela signifie. Il dit car en lui, en Jésus-Christ, mais ce Bota a été créé en Jésus. Par la puissance divine qui est en Jésus, mais ce Bota a été créé. Le monde a été créé. Les choses visibles et invisibles ont été créées. Les anges ont été créés en Jésus. Donc, M. Bota a tort quand il veut nous faire croire que Jésus-Christ est le premier-né parmi les anges. C'est-à-dire qu'il a le même rang que les anges, que les diables, et la divinité que Jésus a, c'est par rapport à ces titres-là que les anges ont des fils de Dieu comme étant des personnes divines. Bota a tort. Pourquoi? Parce que selon le même passage que lui-même a donné, les anges ont été créés en Jésus. Par la puissance que Jésus a de soutenir toutes choses, il a créé les anges et c'est lui qui soutient la création dans son entièreté. Par conséquent, il ne peut pas être une créature. Le créateur ne peut pas être une créature. La Bible est claire. Donc, il lit le verset 15, mais il ne lit pas le verset 16, il ne lit pas le verset 17, il ne lit pas le verset 18. Parce que le verset 16 explique le verset 15. Car en lui, en Jésus, ont été créés. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ en lui-même, par sa puissance en communion avec le Père et le Saint-Esprit, a créé le monde. Les choses visibles, invisibles, trône, domination, autorité, l'apôtre Paul dit, ont été créés en lui, par lui et pour lui. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit que non, toutes les choses ont été créées pour lui, c'est dans ce sens-là que Jésus-Christ devient maintenant l'héritier de toutes les choses parce que lui-même, il en est le créateur. Ok, descendons avant d'expliquer ce passage en profondeur. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ça ne peut pas être une créature, M. Bota. Une personne en qui toutes choses ont été créées et toutes choses subsistent par sa puissance en lui. Une telle personne ne peut pas être une créature. D'abord, ce passage dit qu'il est avant toutes choses. Quand la Bible dit qu'il est avant toutes choses, en d'autres termes, Jésus-Christ est avant la création du temps, de l'espace et de la matière. C'est ça avant toutes choses. Or, Mbota sera d'accord avec moi qu'avant toutes choses, avant la création des temps, il y avait l'éternité. Donc, dans l'éternité, personne n'a été créé dans l'éternité. La personne qui existe dans l'éternité, c'est Dieu. Ce n'est pas une créature. Parce que la créature n'existait pas dans l'éternité. Donc, s'il est avant toutes choses, cela veut dire qu'il existait déjà dans l'éternité. Donc, il ne peut pas être une créature. Lui qui a créé toutes les créatures ou toute la création ne peut pas faire partie de la création qu'il avait créée.
Vous voyez que M. Botha veut nous faire gober sa réflexion humaine sur les Saintes Écritures. Je continue. La Bible dit, en lui ont été créés. En lui, notez bien, en lui. Quand la Bible dit en lui, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé. Nous allons revenir avec d'autres passages qui confirment ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Voilà les sens que Paul utilise du terme premier-né. Donc, quand Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, l'apôtre Paul ne veut pas dire que non, Jésus-Christ a été créé comme étant une première créature. Ça, c'est une fausse interprétation des Saintes Écritures. L'apôtre Paul veut simplement dire que c'est Jésus-Christ qui a la suprématie sur toute la création. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur de toute la création. C'est Jésus-Christ qui est au top de toute la création. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a amené la création à l'existence. Donc, on n'a pas besoin d'aller même dans d'autres textes. Ces textes, si on peut seulement se limiter à ces textes s'expliquent de soi. Donc, ces textes s'expliquent clairement qu'il est le premier-né de toute la création, car, M. Mbota, écoutez très bien, car, pourquoi il est le premier-né de toute la création? Car, en lui, toutes les choses ont été créées. Voilà les sens dans lesquels l'apôtre Paul utilise le terme premier-né. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a été créé le premier. Non. Donc, vous n'avez pas raison, M. Botha, quand vous voulez nous faire croire que prototokos en grec, premier-né, signifie seulement que c'est lui qui est né le premier ou celui qui est venu à l'existence le premier. Non, vous n'avez pas raison. Pourquoi? Parce que le même terme premier-né est utilisé pour David dans Psaume chapitre 89, versets 25 à 26. Et David n'était pas venu le premier comme roi. C'était Saul qui était le premier roi. Même dans sa propre famille, David n'était pas le premier-né. Donc le terme là, premier-né, lui est utilisé pour montrer qu'il avait la suprématie, ou il aura la suprématie sur d'autres rois. Et c'est dans le même sens que l'apôtre Paul utilise ce terme-là dans Colossiens chapitre 1, verset 15, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voulez nous faire croire ce que vous imaginez. Alors qu'ici, dans ce passage, l'apôtre Paul lui-même explique pourquoi il appelle Jésus-Christ premier-né. C'est simplement parce que Jésus-Christ, il est le créateur de toute la création et la création subsiste en lui. Mais c'est Botha. Vous savez combien de galaxies nous avons dans la création? Combien d'océans nous avons même sur la planète Terre? Toi-même, là, Botha, tel que tu es là, les sangs qui circulent dans ton corps là, la Bible dit, toutes les choses subsistent par Jésus. Une telle personne ne peut pas être une créature. Je vais y revenir avec d'autres preuves. Et parlant du premier-né, M. Botha a ajouté un autre passage que je vais aussi parler de ça. C'est dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Allons-y là-bas. Parce que le même expression premier-né, dans l'autre passage, on parle, il est le commencement de la création de Dieu. Dans Révélation ou Apocalypse chapitre 3, verset 14, parce que Botha a touché ces deux passages. Colossiens chapitre 1, verset 15, il a touché Révélation ou Apocalypse chapitre 3, verset 14. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, ça sont ces arguments. Donc, nous sommes en train d'analyser les arguments que Botha a présentés pour nier la divinité de Jésus et nous faire croire que Jésus est une créature. Apocalypse chapitre 3, verset 14 dit ceci.
écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création des dieux. Amen. We love you, Jesus. Vous voyez, Both apprend ces passages, il dit, Jésus-Christ ici dit de lui-même étant les commencements de la création des dieux. Alors, puisque Jésus-Christ dit qu'il est le commencement de la création des dieux, cela veut dire qu'il est le premier à être créé. Et Bota nous dit comme argument, parce que le mot ici, commencement, utilisé ici en grec, c'est arché. C'est le même mot que Israël utilise pour son fils premier-né Ruben. Par conséquent, arché veut dire c'est lui qui a été engendré le premier ou celui qui est venu à l'existence le premier. Je crois que Bota prend ces raisonnements humains et veut nous faire croire ce que lui, dans son intelligence humaine, voit dans les Saintes Écritures. Mais s'il faut être honnête, Mr. Bota, les termes grecs arché, utilisés ici par Jésus-Christ comme étant commencement, ne signifient pas seulement que non, ne signifie même pas que celui qui est venu à l'existence le premier ou celui qui a été créé le premier. Ça dépend de l'usage, ça dépend de ce que l'on fait de ces mots-là. Pourquoi? Parce que le même mot arché est utilisé pour Dieu le Père dans Apocalypse chapitre 21, versets 6 à 7. Je vais lire. Apocalypse chapitre 21, versets 6 à 7. La Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 21, versets 6 à 7. Et il me dit, j'aimerais que M. Bota me suive très bien. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dans ce passage ici, c'est Dieu le Père lui-même qui est en train de parler et il dit qu'il est le commencement et la fin. Vous savez quoi? Le mot commencement qui est utilisé ici dans ces passages, c'est le même mot qui est utilisé dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 que Bota veut nous faire croire que ça signifie celui qui est né le premier. C'est le mot arché en grec. Alors si Dieu le Père est l'arché et la fin, mais c'est Bota nous dira que non, Dieu le Père a été créé le premier parce que le mot arché est utilisé pour Dieu le Père. Non, pas du tout. Donc, ça dépend de l'usage qu'on fait du mot. Quand, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, Jésus-Christ dit qu'il est le commencement de la création des dieux, cela veut tout simplement dire que c'est Jésus-Christ qui a amené la création à l'existence. C'est lui qui est l'origine de la création. C'est lui qui est le commencement de la création. C'est lui qui est l'auteur de la création des dieux. C'est ça ce que le mot arché veut dire dans ces passages-là. De la même façon, le mot arché est utilisé pour Dieu le Père dans Apocalypse chapitre 21, versets 6 à 7. Et vous savez quoi les amis? Le même expression, le même qualité, le même titre que Dieu le Père s'octroie ici dans ces passages, Jésus-Christ lui-même réclame le même titre dans les chapitres qui suivent. Écoutez, ici, dans Apocalypse chapitre 21, versets 5 à 6, Dieu le Père dit ceci. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu. D'abord, il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. À celui qui vaincra, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 22,
Si nous allons maintenant dans le chapitre qui suit, dans Apocalypse chapitre 22, nous allons voir que Jésus-Christ lui-même s'octroie les mêmes titres que Dieu le Père. C'est ce qui est étonnant parce que Bota veut nous faire croire que Jésus-Christ est Dieu dans le sens des anges. Que Bota nous dise qui est ces anges-là qui a eu le même titre que Dieu le Père. Parce que Dieu le Père dit que je suis l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Et c'est ce que aussi Jésus-Christ nous dit. Lisons Apocalypse chapitre 22, verset 12. Ok, nous allons lire 12 à 13 et puis 20. La Bible nous dit ceci. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, les commencements et la fin. Maintenant, si Jésus-Christ est le premier ici, Bota veut nous faire croire que le premier ici, c'est parce qu'il a été créé le premier, alors que Dieu le Père réclame le même titre, donc Dieu le Père aussi a été créé le premier. Vous voyez que la compréhension de Bota de ces passages n'est pas correcte. Ce sont ces imaginations humaines qu'il veut nous faire gober pour nier que Jésus-Christ n'est pas Dieu et pour faire croire que Jésus-Christ est une créature. Alors, comment est-ce qu'une créature peut s'octroyer le même titre que Dieu le Père? C'est impossible. Donc, si Jésus-Christ est une créature, il ne peut pas dire que non, moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu le Père dit la même chose, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est impossible si Jésus-Christ est une créature. Il n'y a que Dieu qui peut se réclamer le titre de Dieu, pas une créature. Donc, Bota prend Apocalypse chapitre 3, là où la Bible, Jésus-Christ dit que je suis le commencement de la création de Dieu, et veut nous faire croire que quand on dit que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu, donc il a été créé le premier. Non. Pourquoi? Parce que le mot arché peut être compris seulement dans les contextes. Non pas parce que Israël utilise le mot arché pour Ruben, cela veut dire que partout où nous voyons le mot arché, ça signifie la même chose. Non. Sinon, nous allons faire du Dieu le Père aussi une créature. Parce que le mot arché aussi est utilisé pour lui dans Apocalypse chapitre 22, versets 5 à 7. Vous voyez maintenant ce qui arrive quand on prend son intelligence humaine et on met dans la parole de Dieu. Donc, nous faire croire que Jésus-Christ est une créature parce qu'il est appelé le premier-né de toute la création n'est pas la vérité. Je crois que j'ai démontré que premier-né ne signifie pas celui qui est né le premier, nécessairement. Et quand on dit le commencement de la création de Dieu, cela ne signifie pas non plus que le mot-là, arché, en grec, signifie celui qui est né le premier. Non. Sinon, Dieu le Père aussi sera celui qui est né le premier. Vous voyez que les arguments que Bota nous présente dans ces vidéos pour nous faire croire que Jésus-Christ est une créature ne tiennent pas. Ce sont des arguments ramassés par-ci, par-là. Mais la Bible, en soi, n'enseigne jamais. Il n'y a pas un passage biblique qui nous dit que Jésus-Christ est une créature, qui nous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'y a pas un passage comme ça. Ce ne sont que des raisonnements qu'on tire de ça et là et on vient nous présenter avec des versets bibliques mal compris pour nous faire croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, est une créature. Alors je crois que dans cette vidéo, j'ai démontré que les arguments de Bota qui affirment que Jésus-Christ est une créature parce qu'il est appelé premier-né ne tiennent pas, n'est pas vrai, ne sont pas corrects par rapport au contexte de Colossiens chapitre 1 verset 15. Ne sont pas vrais par rapport à Apocalypse chapitre 3 verset 14. Au contraire, ça prouve même que Jésus-Christ n'est pas une créature, mais il est Dieu. Pourquoi? Parce que les mots arché qui est utilisé pour Jésus est utilisé aussi pour Dieu le Père, dans le même sens du commencement. Donc c'est lui qui est l'origine de la création. C'est par lui que la création est venue à l'existence. C'est lui qui est l'auteur de la création de Dieu.
Donc, que Bota nous cherche d'autres arguments, je suis sûr qu'il n'en trouvera pas dans la Bible, sinon des fabrications. Mais si ce sont seulement ces arguments-là qui viennent nous présenter pour nous faire croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors ça ne tiendra pas. Et j'ai suivi cette vidéo, quand même il parle de Jésus-Christ étant n'est pas Dieu, la personne de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a bien étudié sa Bible, qui comprend bien sa Bible, qui va aller dire que Jésus-Christ est la personne du Père. Non. Jésus-Christ est Dieu en communion avec le Père. Donc, il est un avec le Père. Il l'a dit lui-même dans Jean chapitre 10, verset 30, que moi et le Père, nous sommes un. Une créature ne peut pas dire ça, mais c'est beau. Donc, Jésus-Christ est Dieu créateur. Je vais revenir pour refuter encore d'autres arguments que tu avais donnés. Hein, quand tu as utilisé le livre des Philippiens, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses que tu as dit, que tu as présentées dans cette vidéo, que nous allons refuter. Même quand tu prends Job, hein, je crois que tu as donné les passages de Job. Laissez-moi vérifier. Hein, tu as dit Job chapitre 38, versets 4 à 6. Hein, quand Dieu créait, posait les fondements de la terre, le Fils de Dieu existait déjà. Donc Jésus-Christ est le grand frère de ce Fils de Dieu là. Mais c'est beau, en tout cas. Mais qui est ce Dieu qui mettait la fondation de la terre? Qui est ce Dieu-là qui mettait la fondation de la terre, mais c'est beau? Est-ce que tu as lu Hébreux chapitre 1, versets 7 à 8? Dieu le Père lui-même confirme que le Dieu qui a posé la fondation de la terre, c'est Jésus-Christ. Donc, le passage de Job chapitre 38, versets 4 à 6, quand on dit que non, quand Dieu posait la fondation de la terre, le Fils de Dieu se réjouissait. Mais ce Dieu-là, c'est Jésus. Selon Hébreux chapitre 1, versets 7 à 8. Alors les amis, je crois que j'ai présenté des arguments qui refutent, qui démontrent que Bota n'a pas raison dans son interprétation de Colossiens chapitre 1 verset 15, tout comme de Apocalypse chapitre 3 verset 14. Croyez en Jésus-Christ comme étant Dieu et comme étant le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui notre Créateur. Nous subsistons par Jésus. L'univers subsiste par Jésus. Monsieur Bota subsiste par Jésus. Sans Jésus, il n'y aura pas de création. Nous allons y revenir avec d'autres vidéos. Ça, c'était le premier argument qu'il avait présenté. Et nous allons présenter aussi d'autres arguments contre les arguments qu'il a. Donc ça, c'était le premier. Nous allons revenir pour analyser aussi les autres arguments que M. Bota nous a présentés. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser dans le commentaire. Vous pouvez nous contacter dans nos plateformes des réseaux sociaux et nous serons disponibles pour vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse.